Ok. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. C'est l'un des jours parmi lesquels beaucoup de personnes d'entre nous se reposent. D'accord? Et bibliquement, on dit que c'est le 7e jour. Donc aujourd'hui est dimanche, c'est un jour de repos. Et là, je me retrouve sur la ferme de M. François. Plusieurs fois, je suis passé sur cette ferme et j'ai mis des vidéos. D'accord? C'est ici que j'ai fait l'opération de la femelle qui avait des mammites sur, comment on appelle les mammites, qui étaient infectées des choses, mammites. Voilà. Et l'opération s'est passée normalement. Aujourd'hui, cette femelle, elle est guérie. Et j'ai même fait encore une vidéo sur laquelle j'ai montré les cicatrices de cette lapine-là. D'accord? Aujourd'hui, nous allons passer à un autre point. D'accord? Ce point, d'abord, nous allons parler de la sensibilisation. Vous qui êtes cultivateur, d'ici, d'ailleurs, mettez-vous en coopérative. Ça, c'est le plus important. Parce que quand vous êtes unis au sein d'une coopérative, vous êtes fort. Fort dans le sens où vous pouvez avoir la facilité d'écouler vos sujets, la facilité de résoudre vos problèmes. D'accord? Donc, mettez-vous en coopérative. Pour vous mettre en coopérative, on n'a pas besoin de 1000 personnes. D'accord? Parce que d'aucuns voudront voir d'abord la coopérative naître avant de venir adhérer. Mais dites-vous que si des gens se sont associés, se sont mis ensemble pour créer une coopérative, vous qui venez adhérer là, ça ne sera pas la même chose. Si eux, ils ont, je ne sais pas par quel moyen passé, ils sont passés pour créer la coopérative, que tu veux intégrer, ils vont t'imposer quelque chose. Cette chose-là dépendra de eux, de ceux qui ont créé la coopérative. Donc n'attendez pas à ce que les autres fassent la chose et puis vous allez venir maintenant parce que c'est préparé, c'est cuit, c'est bon à manger, on vient manger. Non, s'il vous plaît, vous voulez mettre en coopérative, mettez-vous en coopérative. D'accord? Ceux qui ne veulent pas venir, laissez-les. Le moment viendra où ils vont se rallier. Ça, c'est ce qui concerne la sensibilisation. Ok, chers amis, aujourd'hui, dimanche, comme je viens de le dire, nous allons donner quelques cours, d'accord, de soins de lapin. Nous n'avons pas tous les médicaments qu'il faut. Et on n'a pas besoin d'avoir tous les médicaments qu'il faut pour pouvoir traiter les lapins par-ci par-là. Non, on les achète au fur et à mesure que des cas, au fur et à mesure que les cas viennent. D'accord? Donc on ne peut pas acheter tous les médicaments qu'il faut pour pouvoir les mettre dans une ferme. Mais on les achète au fil du temps. Aujourd'hui, la lapine a telle chose, on achète son médicament. Sous de telle machine, on achète un médicament. Et c'est comme ça, et puis là, la pharmacie clinicole s'enrichit. D'accord? Aujourd'hui, nous allons parler du sévrage des lapéraux, c'est-à-dire 30 à 35 jours après leur naissance. Donc, il faut les enlever de leur maman pour les envoyer dans des cages. D'accord? À cette étape-là, ils sont stressés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un anti-stress. Mais comme je vous conseille toujours d'acheter des médicaments qui traitent plusieurs maladies, il ne faut pas acheter, on va dire non, le lapin a la diarrhée, à la coccidiose, donc il faut acheter un médicament qui traite uniquement la coccidiose. Donc, du coup, parmi ces médicaments, je vous présente VitaFlash. VitaFlash, qui est anti-stress, de la vitamine forte, c'est-à-dire la vitamine de croissance, d'accord? Anémie, c'est-à-dire anémie pour, comme on dit chez nous, chez les hommes, il n'a pas de sang. L'anémie, donc, il manque de fer, d'accord? L'anémie, qu'on appelle anti-stress, la vitamine STS, là, au sévrage. Donc, comment ça se passe? Nous allons prendre le tableau, et ici, nous allons vous montrer une prophylaxie, qu'on appelle l'apéro au sévrage. D'accord? Là, nous avons levamisole, un jour. D'accord? Un jour de levamisole. Mais levamisole, c'est un déparasitant. Donc, à lui seul, il ne peut pas sûrement faire l'affaire. Parce qu'il ne peut pas tuer tous les parasites. Donc, il faut prendre un deuxième déparasitant, piperazine 100. Voilà. Un jour de levamisole, un jour de piperazine 100. Ça fait déjà 2 jours. Vous me suivez bien? Ça fait déjà 2 jours. Nous venons sur VitaFlash. VitaFlash qui est anti-stress. Parce que quand vous séparez l'apéro de leur maman, ils sont stressés en premier temps. Donc, il faut leur donner un médicament anti-stress. Donc, ici, VitaFlash qui est en même temps anti-stress, anémie, qui traite en même temps, je sais comment on appelle, tout ce qui est croissance, etc. etc. Cette vitamine-là, vous la donnez sur 3 jours. Sur 3 jours. D'accord? Dans le mois. Hein? Et on passe maintenant au sulfate 33. Sulfate 33, c'est cette bouteille-là. 50 centilitres. D'accord? Vous prenez
en oral, bien sûr, vous prenez la dose de 5 cc pour 1 litre d'eau que vous allez donner pendant 4 jours. D'accord? Pendant 4 jours. Au moment où ils sont en train de prendre le sulfate 33 en eau buvable, parce que c'est possible qu'on le fasse en injection, mais ici, on va faire en eau buvable. Et, comment on appelle, pendant ces 4 jours, vous allez prendre sulfate 333. C'est celui-ci. Sulfamidine 333. Voilà. Donc, comment on appelle ce médicament, sulfamidine 333, vous allez faire ça en injection. En injection, vous allez prendre 3, c'est-à-dire 0,15 pour les lapéraux au sévrage. D'accord? 0,50 pour les lapins qui ont 1 mois et 2 mois, voire 3 mois. Et 1 cc pour les lapins qui ont les lapins adultes, c'est-à-dire les reproducteurs. D'accord? Sur combien de jours? Sur 3 jours. Successivement. Vous lui injectez la dose aujourd'hui, vous lui injectez la même dose demain, vous lui injectez la même dose le lendemain. Ce produit, il est très bon parce qu'il traite en même temps les problèmes respiratoires, digestifs, les mammites, les nécroses des pattes, et tout ce qui est coccidiose, comment on appelle la colibacillose, etc., etc. Donc, voilà ce qui concerne le traitement. Ça, c'est à titre préventif. Dans le mois, si vous avez fait ce traitement-là, c'est-à-dire le traitement fait combien? 9 jours. Donc, si vous avez commencé du 1er au 9, ça fait 9 jours. Commençant de ce 9 jours jusqu'au 9 de l'autre mois, vous allez faire la même prophylaxie au même lapéro, c'est-à-dire c'est leur rappel. D'accord? Leur rappel, c'est 30 jours après, donc de ce 9 au 9 de l'autre mois. Ça fait 30 jours. C'est en ce moment-là qu'il faut redonner ces mêmes médicaments-là à titre préventif. D'accord? Chers amis, voilà encore le deuxième coup que je vais vous donner. On dit très souvent que les lapins, quand il fait chaud, on ne les accoupe pas. C'est vrai, c'est une bonne information, mais elle n'est pas approfondie. Elle n'est pas approfondie dans le temps ou dans la mesure où certains ne comprennent pas pourquoi il ne faut pas accouper les reproducteurs quand il fait chaud. Il s'agit de quel temps? Chers amis, on parle de période chaude, c'est-à-dire pendant la sécheresse. On parle de janvier, février, mars. C'est en ce moment-là, il fait très chaud en Côte d'Ivoire. C'est vrai, ça dépend de chaque pays. Mais ici en Côte d'Ivoire, on a une période de sécheresse. C'est pendant cette période-là, nous sommes à 35, 38, 39 degrés. C'est en ce moment-là, on dit qu'il fait très chaud parce que le lapin n'est plus dans sa zone thermique, qui est de 15 degrés Celsius à 30 degrés Celsius. D'accord? Vous êtes au-delà des 30 degrés Celsius. Donc, du coup, il fait très chaud. Il ne mange pas bien parce qu'il fait très chaud. Et il boit peu. Donc, du coup, les éléments qui doivent l'amener à se reproduire ne sont pas complets. Si bien que si tu le forces à accoupler la femelle, le résultat sera nul. C'est-à-dire en dessous de 2 lapéraux, en dessous de 5 lapéraux, d'accord? Ou bien les lapéraux naissent, mais ils ne sont pas vraiment en bonne santé. D'accord? La deuxième raison, on dit quand il fait chaud, parce que de point de vue c'est à midi. Oui, effectivement, quand il est midi, ou bien quand il est après, dans la matinée, c'est-à-dire à partir de 9h, 10h, il faut arrêter d'accoupler les femelles. Mais voilà une autre raison qui est différente de celle que je viens de donner. Aujourd'hui, observez les lapins. Il faut filmer les lapins. Regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'ils sont tous couchés. N'est-ce pas? Ils sont tous couchés. D'accord? Voilà, tu peux venir vers moi. Ils sont tous couchés. Ils sont tous couchés parce qu'ils sont en train de digérer. Ils sont en train de se reposer. Ce n'est pas en ce moment-là que tu vas prendre la femelle et l'envoyer chez le mâle. Parce qu'ils sont en train de se reposer. Regardez, vous n'entendez même plus de bruit. Ils sont en train de se reposer. Donc, à ce temps-ci, là, il ne faut pas les accoupler. Vous allez voir qu'aux environs de 16h, 17h, allez, ils vont commencer à bouger dans les cages. Ça veut dire qu'il est l'heure. C'est à ce moment-là, on dit, la température est descendue, ou bien l'heure de leur accouplement est arrivée, c'est-à-dire dans la soirée, à partir de 17h, 18h, 19h, jusqu'à dans la nuit, c'est possible. Donc, si c'est concernant les journées, c'est parce qu'ils sont en plein repos, qu'il ne faut pas les déranger, parce que ça peut les stresser. D'accord? Et vous savez que le stress peut amener à d'autres résultats qui sont nuls. Voilà, donc voilà les deux raisons pour lesquelles il ne faut pas accoupler les femelles quand il fait chaud. Voilà, pendant la période de la sécheresse et puis la journée
à partir de 8h jusqu'à 9h, il faut déjà arrêter d'accoupler les femelles parce qu'ils viennent de manger, parce que c'est là qu'ils ont été rationnés. Ils ont mangé, ils sont en train de se reposer. Il ne faut pas les stresser. Ce n'est pas souvent qu'il faut envoyer la femelle chez le mâle pour l'accoupler. Ce n'est pas déjà bon. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles il ne faut pas accoupler les femelles quand il fait chaud. D'accord? Je pense que ce que je viens de dire n'est pas rentré dans les oreilles des sourds et que vraiment vous avez bien suivi ce que je vous ai dit. D'accord? Chers amis, l'élevage des lapins n'est pas un jeu. On ne fait pas l'élevage de lapins parce qu'on dit qu'il y a de l'argent dedans. D'accord? Il faut le faire parce qu'on met d'abord dans l'amour de la chose et on maîtrise l'activité. Si vous ne maîtrisez pas l'activité et que vous voulez investir dans ce milieu-là, faites attention, vous essayez de taper poteau comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. D'accord? Venez en consultation, ça ne vous prenez seulement que peut-être 1 heure, c'est 1 heure pour 6 000 francs. Et quand vous allez sortir de là, si vous n'êtes pas satisfait, reprenez votre argent et puis allez-y. Mais je ne pense pas, tous ceux qui sont passés depuis, ça fait 15 ans de réseaux sociaux, ça fait 15 ans de formation, ça fait 15 ans de suivi, ça fait 15 ans de consultation. Personne n'est sorti de la consultation dessus. Chers amis, merci beaucoup et bonne journée.